Ceci est l'histoire romantique du coronavirus, intitulée Le Cœur. Il était une fois une reine appelée Coronavirus. Elle vivait dans le cœur des coronaviens. Habitant d'un royaume appelé la Coronavie. Les coronaviens étaient tous reliés par une chaînette télécoronale. Et dans le système politique de la Coronavie appelée la Coronarchie, sans exception, les coronaviens participaient à la vie coronarchique et exerçaient dans une administration corocratique où ils parlaient tous le coronavien. Pour comprendre leur langue, le coronavien, et maîtriser tout son corovocable, il fallait se référer au coronalogue qui définissait la coronalogie comme étant la science du Covid-19. À côté d'eux, il y avait des coronographes, experts en coronagraphie, qui utilisaient le coronateur pour dépister les humains coronisés, le coronamètre pour mesurer leur taille microcoronique et le coronagramme pour tracer la courbe de leur coronité. Dans ce royaume, les coronaviens se reconnaissaient par leur forme coronue. En tout temps, ils devenaient des coroniseurs, pour attaquer la terre qu'ils coronisaient. Et poussaient ses habitants au coro-confinement, créant un vaste empire appelé la Pancoronavie. La technique pour y arriver était le coronage. Les humains recevaient alors des coronets, petits objets corogènes et coronisants fabriqués par leurs coroniseurs. Et ceux des humains véritablement coronisés démontraient leur coronatitude dans les corosopitaux et ce avec toute la coronance que leur procurait leur nouvelle coronacité. Si parfait n'était pas le coronage, alors le virus coroniseur pouvait décider de décoroniser les coronisés et de les recoroniser. Si ceux-ci étaient atteints de coronite, il leur administrait alors la coromycine pour les maintenir
dans la coronaille. Et ainsi agrandir l'empire pancoronavien. Le système marital était la chorogamie. Avant de se marier, les jeunes coronaviens vivaient au corona pour se former à la pratique de la coronaison et en sortir bien coro-endoctrinés. Cette doctrine était appelée le coronalisme et on ne se mariait qu'étant devenu coronaliste. Cette formation pré-coronale était importante pour un bon mariage post-coronal. La chorogamie permettait les mariages exocoronaux, toujours dans le but d'agrandir l'empire pancoronavien. Mais pour que de tels mariages furent célébrés coronalement, il fallait avoir été archi-coronisé et n'avoir jamais eu de comportement anti-coronal. Sinon, seules les unions endocoronales ainsi que les mariages intercoronaux se faisaient sans heurts coronesques. Toute liaison extracoronale était alors passible de coronamicide. Il fallut un système d'organisation si coro-structuré incrusté dans le cœur humain en zone coronarienne pour engendrer la coronaropathie et affecter les poumons coronalement. C'était la condition de l'émergence du coronavirus dont l'existence visait à annexer la Terre coro-parfaitement afin d'en faire une province de la pancoronavis.